Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, c'est important que les clients soient contents, mais c'est encore plus important que vous soyez contents. Donc, Ouais, que faut vous vous sentez bien au quotidien. Donc le but, c'est vraiment de le mesurer, ce sera des questions, mais aussi des messages ouverts. Comme ça, vous pouvez donner un peu des idées, des conseils, cohésion et la façon dont on bosse, pour que tout le monde se sente au mieux dans l'agence. Hey, they didn't think I would do it, but I did it. Really having this shit really winning. Was times that I thought I'd forever be sinning and spinning whatever to stand on the bench. But God bless the game, did it all but a finish. All the shots they let off, but they ain't hitting. All the shots we let off, they ain't mentioned was hitting. Go X, why he's fighting them limping. Never change, I'm the same. Hello les gars, moi j'espère que vous allez bien. Je me doute que ça va assez bien parce que c'était pas une très grosse semaine cette semaine pour la majorité d'entre nous, donc c'était une semaine de 4 jours et d'ailleurs jeudi c'était férié et j'imagine que pour beaucoup vous avez soit posé votre vendredi, soit on connaît, hein, c'était un vendredi de télétravail, je pense que vous n'avez pas beaucoup bossé. Donc pour nous ça va être une semaine intéressante parce que du coup une semaine on va pouvoir faire plus de tâches de fond, on va être moins mis un peu sous pression par les clients parce qu'ils seront moins dispo, moins connectés, donc c'est très bien. Bon, c'est aussi une semaine qui veut dire c'est aussi une semaine où on aura aussi peut-être un peu moins de pipe, moins de signatures, moins de rendez-vous clients et donc forcément aussi une semaine avec un peu moins de business, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, comme j'aime bien dire. Un autre gros sujet que je dis directement en début de vidéo parce que je vous connais, vous allez sûrement churn dès qu'on va avancer dans la vidéo parce que vous avez autre chose à foutre le dimanche soir, mais c'est comme ça. On a ouvert un nouveau poste, donc un poste de project manager. Donc le lien est directement dans la description. Donc je vous invite à postuler. Surtout, on va beaucoup se baser sur le LinkedIn. Donc c'est important pour nous que vous mettiez votre LinkedIn à jour parce que c'est ce qui va beaucoup jouer sur le fait de prendre, sur votre candidature. Donc on ne va pas pouvoir rappeler tout le monde évidemment parce qu'on reçoit toujours pas mal de candidatures et on ne peut pas passer des journées complètes et des semaines complètes à rappeler tout le monde. Donc mettez à jour votre profil, vos expériences. Et n'hésitez pas surtout à enrichir le message de fin. Il y a un petit message dans le formulaire. N'hésitez pas à montrer votre implication, votre intérêt pour la boîte et aussi vos motivations et vos expériences si possible. Donc je ne vous demande pas de faire un discours ou de faire une hypothèse, enfin je veux dire une thèse, mais au moins mettre quelques lignes pour que nous, des messages, des trucs intéressants. Faites même synthétiser par ChatGPT si vous voulez, mais un truc qui permet de pousser votre candidature parce qu'on va sûrement recevoir pas mal de flux comme d'habitude. Autre sujet, je voulais vous montrer aussi, il y a un sujet en ce moment, j'en ai parlé un peu sur LinkedIn. Attendez, je voulais juste vous montrer un peu la vue avant. Bon, le soleil est en train de se cacher, mais si vous voyez, là on est sur un beau petit coucher de soleil. Tac. Enfin bon, voilà, bref. Je me pose un peu derrière le setup pour vous parler d'un autre sujet. Tac, je vais essayer de remettre le micro correctement. Un sujet qui est plus un sujet de positionnement qu'on est en train de retravailler avec Sacha directement. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui est assez primordial dans le sens où aujourd'hui, vous connaissez Gemeos. Gemeos, c'est quoi? C'est l'agence Webflow qui construit les sites Webflow de tes entreprises préférées. Avant, c'était startup, maintenant, c'est entreprise. Et maintenant, on va encore élargir le scope parce qu'on est un peu top of mind et ça joue défaut sur certains scopes. Donc, par exemple, c'est très bien sémantiquement d'être sur agence Webflow parce que c'est un mot-clé business. En termes de SEO, c'est top parce que du coup, la personne va taper agence Webflow, on sait qu'elle a un besoin, on est premier sur Google, ça nous ramène du lead. Par contre, qu'est-ce qui se passe si la personne veut du design? Qu'est-ce qui se passe si la personne veut du branding? Qu'est-ce qui se passe si la personne veut du SEO? On est où? En fait, si on est expert SEO, si on est expert Webflow, est-ce qu'on est vraiment pertinent sur du SEO? C'est ces sujets-là en fait, qui remontent. Aujourd'hui, on a des clients qui nous achètent sur du Webflow et qui ne savaient pas qu'on faisait du design ou alors qui ne savaient pas qu'on pouvait faire du SEO, on les upsell. Mais c'est important qu'on soit maintenant sur un positionnement un peu top of mind sur tous ces sujets-là parce qu'on a le track record et les experts en interne pour aller tacler tous ces sujets-là. On a des designers full stack avec 10 ans d'expérience. On a Alex au SEO qui a aussi 10 ans entre 5 et 10 ans d'expérience. On a des premiers clients sur qui qu'on accompagne depuis maintenant quelques mois sur du SEO qui sont en train d'exploser. Et donc, on a vraiment, en plus des cas clients super importants à pousser. Donc, comment faire opérer ça? C'est vraiment le gros sujet assez stratégique parce qu'aujourd'hui, c'est notre homepage qui se positionne sur Agence Webflow et ça nous drive vraiment du business intéressant. On a encore eu 2 leads cette semaine super pertinents sur du récurrent. On ne peut pas se permettre de killer ça, mais il faut réussir à trouver une solution d'opérer, en fait, d'avoir une homepage un peu générique et d'avoir ensuite des pages plutôt spécifiques, donc agence Webflow, agence SEO, agence branding, agence design. Et en fait, d'avoir des pages qui rankent, eux, sur les mots-clés et pas ta homepage. Sauf que nous, demain, le problème, c'est que pour faire ça, il va falloir qu'on fasse migrer un peu ce qu'on a fait la strat sur la home, sur une landing page et qu'on redirige un peu ce trafic-là. Et donc, il va falloir réussir à montrer à Google que notre agence SEO, que la page qu'on veut positionner soit une autre page. Donc, c'est assez stratégique, il faut qu'on fasse ça correctement. On va réfléchir à ça dans les prochaines semaines. Et comme d'habitude, on va build in public ces sujets-là avec vous. Et aussi, autre sujet, pour vous parler un peu de ce qu'il y aura dans cette vidéo, on va vous parler donc justement de notre offre SEO, on va vous montrer comment on l'a caractérisée.
En SEO, il y a aussi autre chose qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle des pages locales, donc pour pouvoir nous positionner sur Agence Webflow plus ville, donc Agence Webflow Dubaï, Agence Webflow Paris, Agence Webflow Metz, tout ce que vous voulez, toutes les villes du monde. Donc sémantiquement, c'est intéressant, c'est du long trend, donc ça veut dire qu'on se positionne sur des mots-clés avec peu de compétitivité et en plus un enjeu business parce que Agence Webflow plus ville, ça donne envie d'aller closer et c'est des mots-clés qui ont un intérêt business et pas seulement informationnel derrière. Et également, comme d'habitude, il y aura la partie chiffrée. On a fini le mois ce mercredi, donc il y aura la partie chiffres sur le mois, l'objectif du mois prochain et aussi un peu d'insight sur les semaines à venir. Donc jeudi prochain, il y a encore férié, donc ça risque d'être une semaine assez calme encore une fois. Mais on a du pipe intéressant, beaucoup de récurrents dans le pipe, donc ça c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on veut mettre à fond en avant également. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. C'est parti. Yeah, searching for some kind of peace, but it seems these days we find it grief. Must be smoke, cause I don't even find the time to breathe no more. Yes, un autre petit truc que je vais vous montrer, un petit tips que vous pouvez peut-être trouver intéressant, qu'on a intégré cette semaine avec Sacha. Du coup, comme on avait un peu de temps, on a bien faire de la veille aussi sur les bons outils, etc., qui nous permettent de gagner en productivité. On a intégré Super Whisper, enfin on a ajouté Super Whisper, je vais vous montrer directement le site web. Ça sera un peu plus parlant pour vous. Donc Super Whisper, c'est un outil qui permet en fait, comme ils l'écrivent, d'écrire 3 fois plus vite sans bouger les doigts. Donc en fait, c'est avec directement les vocaux, tout simplement. Je vous invite à aller voir, c'est pas très cher. En plus, vous avez un truc freemium et sinon, c'est $9 par mois. On n'a pas de placement de produit malheureusement avec eux, mais c'est super intéressant. Je vais vous montrer un use case directement. Je vous pose là. Donc déjà, pour vous expliquer comment j'ai setup, moi je l'ai setup, il y a 3 setups différents. Donc j'ai des raccourcis clavier. Là, je fais option commande flèche de droite. Donc j'ai un mode par défaut, un mode email, un mode translate, un mode Slack. Donc le mode email, en gros, il va rédiger le mail de façon formelle en mettant des bullet points, de la bullet point, la forme, etc. Le mode translate, évidemment, ça va être un mode où si je vous fais un test, par exemple, hop, je vais faire directement une note ici. Moi, j'ai une petite truc, j'appuie ici, je fais « Hello Alex, est-ce que tu peux dire directement à Max que le look and feel est top, qu'il peut passer en phase de design et envoyer au client, merci ». Donc là, vous voyez, ça translate et directement, hop, Hello Alex, can you let Max, nanano. Et en plus, j'ai le mode Slack qui est activé en même temps, donc directement, si vous voyez, ça ajoute les arrobases. Et donc ça, pour vous, ça peut paraître futile, parce que peut-être que vous n'envoyez pas des dizaines de Slack ou des dizaines d'emails par jour, mais pour quelqu'un qui envoie, comme moi, qui envoie en fait une cinquantaine, une soixantaine de messages par jour et qui doit switch en français et en anglais, c'est par moments un peu compliqué. Et ça fait gagner beaucoup de temps, donc encore une fois, genre 1 minute à droite à gauche. À la fin de la journée, ça fait 1 heure, à la fin du mois, ça fait plusieurs jours, et à la fin de l'année, ça fait des semaines. Donc au final, c'est important. Et c'est des choses qu'on va sûrement aussi intégrer pour nos équipes pour gagner en productivité. Donc voilà, au lieu de vouloir recruter plus, des fois, il faut juste travailler plus intelligemment. So man, listen. Prepare for the trap killer. Keep you locked in. Hello et tout. Hello. Comment vous allez? Et autre sujet, vous avez peut-être vu mon post LinkedIn de ce matin. Dedans, je parle de la note NPS interne et côté client. On vous en a déjà parlé côté client. En gros, c'est le formulaire NPS qu'on envoie à la fin de chaque projet pour savoir comment ils ont trouvé le projet avec une note de 1 à 10 à chaque fois sur plusieurs questions. Est-ce qu'ils ont aimé la gestion de projet? Est-ce qu'ils ont aimé le livrable? Est-ce qu'ils ont aimé l'équipe? Tout ça. Et du coup, on va faire pareil en interne. Donc, je pense à la fin de chaque mois, on aura un petit formulaire qu'on vous enverra avec des questions du type est-ce que vous aimez les projets sur lesquels vous bossez? Est-ce que vous aimez le type de mission que vous avez, etc. Et ça permet à nous, après, d'ajuster aussi et d'essayer d'améliorer cette note-là. Là, on a mis 98 parce qu'on est assez ambitieux. Ouais, ce qui fait, elle fait baisser la moyenne, je pense. Là. Ouais, actuellement. Donc, le but, c'est vraiment de le mesurer. Ce sera des questions, mais aussi des messages ouverts. Comme ça, vous pourrez donner un peu des idées, des conseils, vraiment de la data sur laquelle on pourra s'appuyer pour essayer d'améliorer un petit peu la cohésion et la façon dont on bosse pour que tout le monde se sente au mieux dans l'agence. Mais en fait, il faut que vous soyez vraiment libre de dire tout ce qui vous passe par la tête, hein, même s'il y a des choses que vous sentez minimes. Franchement, il faut tout balancer, comme ça on s'améliore tous ensemble et on trouve des solutions aux sujets qui sont un petit peu qui ternissent la collab, quoi, on va dire. Ouais, puis, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais... Même si c'est des initiatives, on n'a pas toutes les réponses. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pensées qui pourraient aussi faciliter le quotidien, peut-être mettre plus d'humain. Je ne sais pas, c'est pour vous, même si vous voulez qu'on fasse par moment un call en plus ou quoi, toute la team pour mettre un peu plus de cohésion, ou tu vois, par moment on se fait un apéro en visio. Enfin, je ne sais pas, il y a des trucs qu'on peut faire pour mettre aussi de la cohésion et sortir un peu du côté pro. À voir, j'ai pas envie de faire le truc un peu startup nation boring, mais s'il y a des trucs qui vous trouvent intéressants qu'on peut faire,
nous, ça nous va comme ça, mais moi, je suis tout le temps à côté de mon acolyte, donc forcément, nous, il y a beaucoup d'humains. Et si on l'écoute, non, ils Vous, il y en aura peut-être un peu moins, donc vont vouloir faire 4 séminaires par an. ouais. Can you give me what I need? I'm looking for a snowman who can lift me on my feet, who can take me higher, show me things I've never seen. Hey, Mr. Postman, can you give me what I need? Bonjour les gars, donc c'est l'heure du plan hebdomadaire de quand on part jouer au padel. Donc là je vais vous parler, donc Sandro dans l'intro vous a dit qu'on cherchait une personne pour la gestion de projet. Et du coup, je pense que je peux détailler un petit peu plus ce qu'on attend de ce profil-là. On cherche vraiment une personne qui vienne faire le lien entre la vision business du client et du coup l'exécution technique et stratégique de Gemeos pour que les projets se passent le mieux possible et dans un délai le plus court possible pour diminuer justement le time to value. Et du coup, on cherche une personne qui a, si possible, déjà 3 ou 5 ans d'expérience dans le web, avec du coup des bonnes connaissances du monde du web, avec les enjeux donc, de conversion, les enjeux techniques, des connaissances aussi sur Webflow, savoir un peu ce qui est faisable, pouvoir échanger avec les développeurs et les clients, et des visions aussi un peu growth design pour pouvoir aussi challenger les designers et faire des allers-retours comme ça entre les clients et l'équipe en interne. Et du coup, on cherche aussi quelqu'un de super organisé et avec vraiment des connaissances sur les outils comme Notion, Monday. Nous, c'est des outils qu'on utilise en interne pour la gestion de projet et aussi avec le client pour du coup s'échanger les documents et faire en sorte que la collab se passe bien. Et c'est un poste qui est quand même vachement stratégique et on est conscient que ça va être dur de trouver la pépite directement. Donc on est conscient qu'il va falloir aussi qu'on forme, qu'on fasse monter la personne en compétences. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout quelqu'un de motivé et on veut aussi surtout quelqu'un qui soit force de proposition, qui soit capable aussi de cadrer le client ou l'équipe pour qu'on respecte du coup les deadlines et pour aussi dire des fois aux clients s'il y a des choses qui demandent qui sont hors scope pour pas que nous du coup on se mette à délivrer des choses qui n'étaient pas du coup dans le devis initial et qu'on se retrouve à du coup dégrader notre marge. Il y a cette partie là mais il y a aussi la partie faire en sorte que les clients nous transmettent les documents et les assets dont on a besoin pour que le projet se passe bien, parce que c'est du done with you et pas du done for you. Faire en sorte que tout le monde fasse en interne et en externe sa part du projet, pour que le projet se passe de la meilleure des façons possibles. C'est aussi quelqu'un qui va du coup nous permettre de récolter des feedbacks constamment auprès des clients et auprès de l'équipe, savoir un petit peu comment se passent les projets pour qu'on s'améliore au fur et à mesure, encore une fois, parce que là on le faisait de façon automatique avec un formulaire, mais ça peut être bien si c'est aussi une personne dédiée qui s'en occupe, qui aura aussi peut-être un petit peu un rôle de CSM en plus. Et encore une fois, on veut quelqu'un qui soit humainement, qui s'accorde bien avec l'équipe. On le sait, c'est super important. Nous, aujourd'hui, on a une équipe, tout le monde s'entend bien ensemble, donc on veut forcément pas perdre cette bonne ambiance-là et cet esprit d'équipe. Donc on veut quelqu'un qui s'intègre bien à l'équipe et qui partage la mission de Gemeos. Donc voilà pour ça. Si vous voulez postuler, n'hésitez pas, on a mis un petit lien dans les commentaires. Et je vous dis à tout de suite pour le petit paddle. Domination prolonged to them bronze age. I got the whole city jumping, ain't pump fake, the floodgates open, this got sent. New day, new age, new wineskin. Avoid of the frenzy, I gotta keep caution. Avoid of my daddy, I know they keep watching. Think I could use a little healing someday. Hard for me to face the feeling, always hit the wrong way. I came to make a killing and I do it broad day. Real by night, though, by day, yeah. Plain Jane, plain Jane. Down with the same thing. Somewhere down in the rain came. Oh, il est beau celui-là. Used to feel like I should put the keys to Impala. Now I put my head out in the breeze with a travel overseas on a diet ain't easy. Voilà Tim. Ouais. Oh, le beau coucher de soleil. Ça c'est pas plus beaucoup de soleil? Non, j'ai dit oh, le beau coucher de soleil. Ouais, non, bah là on voit plus grand chose. Ça y est, la vue reste quand même il s'est barré le soleil. Structuré, j'ai mangé de la doc Google ce week-end. J'en ai mangé de la doc Google.
le truc est tellement poussé parce que du coup, j'ai fait en sorte à ce que ça reconnaisse les formations avec les promotions. Mais dans les Ouais. rich content, je parle pas juste de schema.org que tu pousses pour, on va dire, améliorer la cohérence du site vis-à-vis de Google. Je parle vraiment de rich content qui peuvent être push, comme les fiches de cinéma, tu sais, les affiches de cinéma, quand tu tapes genre cinéma Ouais. Paris, tu as les films. Ça, c'est du rich content. Ouais. Bah, j'ai poussé le truc pour les formations et en fait, j'ai regardé, il y a même très peu de docs à l'américaine ou en anglais. Les seuls Ouais. à docs qui font ça, c'est Google. Il y a quasiment aucun exemple pour les formations. Et c'est un truc, quand tu vas sur schema.org, c'est bien marqué. C'est un nouveau type de données. Merci de nous envoyer vos feedbacks. En mode, Ouais. c'est vraiment récent. Donc là, genre, Il y a c'est des fait. tas de ça. C'est Ouais. c'est du Ça pur. me hype trop, c'est trop marrant. J'adore Trop ça. bien. Moi, j'adore ça. Tu vois, je suis là, en mode, oh Le mec, putain. il était en transe sur la doc Google ce week-end, quoi. Genre, Sur ta doc synthétisée là, parce que tu as fait banger. Moi j'ai fait la doc Google Dev, tu vois, jour en entier dans ma vie. La doc Google données structurées, je suis contente que tu l'aies fait. ouais. Mais c'est bien en vrai parce que ça va encore nous donner un vrai edge comparé aux autres agences et on commence à avoir des vrais retours. Tu vois, Concile, les retours qu'ils ont en SEO, c'est un truc de ouf. Et Jules, il est trop content. En fait, ce qui Ça. s'est passé là sur le x3 pour ce qu'on ce week-end, c'est juste qu'il y a un de ces articles, Mistralia Ouais. versus ChatGPT OCR. En gros, il est passé en première page sur la requête. Et du coup, bah forcément, la pression, elle a triplé, quoi. Et en fait, Ouais, ouais. la page là, genre, elle génère 30% du trafic du site. Mais c'est bien. Mais oui, clairement, en fait, c'est là que je me rends compte de l'impact des opti SEO. Et c'est pour ça aussi que je ponce ce truc en ce moment. Parce que plus j'accumule du knowledge, aussi plus je serai à même de ensuite faire une doc interne qui soit bien synthétisée. Yes les gars, je vais juste faire un petit point pour vous dire qu'on a enfin lancé notre offre SEO. Donc les SEO c'est un sujet qu'on maîtrise et c'est un levier qu'on a déjà activé en interne pour Gemios. D'ailleurs on est passé de la 81e position je crois à top 3 sur Google. Ça fluctue un petit peu entre la première et la troisième position en fonction des mises à jour, mais c'est vraiment top. Et on se dit que ça serait bête de ne pas mettre cette expertise-là au service de nos clients. Surtout depuis l'arrivée d'Alex qui nous a rejoint là il y a maintenant 3 mois, qui a plus de 5 ans d'XP chez Eskimos. Eskimos c'est une des plus belles agences SEO, donc il a vraiment un gros background et beaucoup de connaissances qu'on peut mettre au service de nos clients. Parce qu'en fait tu peux avoir le plus beau site du monde avec un branding léché, un super design qui convertit, mais si personne ne voit ton site, ben, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Et côté business, c'est un levier qui est super intéressant pour Gemios parce que ça va nous permettre de faire du MRR, donc de vendre une formule sous forme d'abonnement et donc d'avoir un revenu récurrent. Et ça nous permet aussi d'avoir une LTV client, donc une lifetime value qui est augmentée puisque du coup on peut upsell nos clients. Donc on livre le site et derrière on leur propose d'apporter encore plus de valeur en leur partageant du coup notre accompagnement SEO. Donc c'est super intéressant. Et surtout que contrairement à beaucoup d'agences, nous on peut du coup faire des recos SEO et ensuite les implémenter techniquement, là où la plupart des agences SEO donnent les recos mais n'ont pas l'expertise en interne pour faire l'implémentation technique sur le site. Et en plus d'augmenter le MRR et la LTV, le SEO c'est un super levier pour du coup aller trouver de nous, pour l'acquisition, parce qu'on a pas mal de clients qui ont du coup des besoins en SEO, donc on fait un audit technique ou un audit sémantique, à la suite duquel on voit qu'il y a des optimisations à faire et on leur propose du coup d'implémenter directement ces optimisations-là sur leur site. Donc ça passe par des refontes techniques ou des refontes complètes de site web parfois quand c'est nécessaire. Et donc c'est un super canal aussi pour l'acquisition. Et donc je vous partage tout de suite la landing page qu'on a fait pour ce sujet-là. Alors c'est juste ici, tac. Je ne vais pas tout vous montrer en détail parce que ce serait trop long, mais donc là vous pouvez voir donc la landing page. Donc on a mis tout de suite au niveau de la hero section de la preuve sociale avec le Finari, donc la réalisation qu'on a fait pour Finari. Donc Finari, ils avaient un gros enjeu SEO évidemment. Ils avaient tout leur contenu éditoriaux qui était du coup dispersé sur plein de sites différents. Et donc il y a eu un gros enjeu de tout centraliser et d'optimiser vraiment leur site là-dessus. Et franchement leur résultat en termes de SEO est vraiment top. On a mis ensuite une petite section avec de la proposition de valeur de cette offre-là. On explique un petit peu comment ça fonctionne, les logos des clients, donc la social proof, il n'y en a jamais assez, surtout que nous on a la chance d'avoir quand même des beaux clients, donc ça rassure vraiment les prospects qui viennent sur le site.
Encore un cas client, donc là c'est un cas client récent, donc OpenEats, pour qui franchement les résultats sont assez ouf. Ils ont gagné 26 positions sur Google dans l'espace d'un mois, donc vraiment top. Donc là c'est un peu comment ça marche avec les différentes étapes. Tac, les témoignages clients, donc la social proof encore super important, et là c'est plus du contenu SEO. Donc voilà. Bon les gars, on conclut la semaine avec ce beau coucher de soleil, regardez-moi ça. Attendez, je vous mets un petit coup de molette. Merde, mauvais sens. Je vous mets un petit coup de molette. C'est quand même sympa de finir ces journées là-dessus à chaque fois. Bon là je dis qu'on finit la journée, mais on est plutôt samedi. On est plus samedi 18h30, donc aujourd'hui c'était un peu détente. On a essayé de couper un peu justement avec Sacha. On a été faire quelques petits achats, ça fait plaisir aussi de sortir un peu de l'appart et de pouvoir souffler un peu. Surtout que nous, c'était une grosse semaine, on n'a pas eu de jour férié comme vous la plupart, et encore moins que ceux qui ont fait le pont. Bande de petits kiffeurs, mais vous avez bien raison. Donc je vous fais directement la partie chiffres. La partie chiffrée, à chaque fois je dis la partie chiffrée, mais ça ne veut rien dire. Je vous montre directement la partie chiffres. Donc Donc cette semaine, on a fait une bonne semaine par rapport aux jours fériés, etc. Et vous savez, en France, quand il y a un jour férié, le jeudi en général, ça ne bosse pas le vendredi, vous connaissez. Donc cette semaine, on signe quand même 8 700 €, ce qui est cohérent pour 3 jours, donc c'est très bien. On a 3 devis signés, bon ça c'est pas très important. Par contre on a une 9 demandes de devis, donc c'est vraiment cool, et on a envoyé pour 17 000 € de devis. À savoir que ce qui est intéressant par contre de plus en plus, depuis quelques semaines, depuis qu'on commence à se positionner vraiment comme agence, et qu'on a, attendez je vous refais le truc. Depuis qu'on se positionne vraiment comme une agence et moins comme deux freelances, on commence à avoir beaucoup plus de sollicitations pour des vrais appels d'offres, donc pour des projets un peu plus larges et pour des boîtes avec des impacts, enfin des boîtes avec des besoins plus larges et du coup des paniers moyens plus élevés. Donc on va aller peut-être taper du devis à 20, 30, 40 000 €. Et du coup, on a un vrai enjeu maintenant, justement, qu'on a ces devis-là et qu'on est sur ces appels d'offres-là, d'aller mettre en place une propale qui est bonne. Donc, voir comment on travaille notre proposition commerciale, comment on travaille notre pression sales, comment on fait en sorte, justement, de sortir notre épingle du jeu face à d'autres agences qui ont, elles aussi, des talents en interne, des case studies importants. Et donc là, c'est vraiment réussir à avoir un bon relationnel, réussir à se mettre à la place du client en face, aller chercher un peu les pain points, etc., pour venir avec une offre la plus adaptée possible et mettre toutes les chances de notre côté. Donc, c'est un peu les sujets du moment. Autre sujet, donc, c'est qu'on a fini le mois, donc ce mercredi, donc on est sur le mois de mai, et du coup, je peux directement vous mettre le mois de mai à l'écran. Pardon, le mois master, vous allez voir directement ce qu'on a fait sur le mois d'avril. Oui, c'est ça, sur le mois d'avril. Hop, donc sur le mois d'avril, tac, on signe en tout, du coup, on signe 105 600 €, donc un peu plus que le mois dernier, 102 000 €. Donc on est de nouveau sur une petite croissance. Si vous vous souvenez bien, on a pour objectif de faire 330 000 sur ce trimestre pour être on target. Bon, on est quand même bien en avance parce qu'on est déjà presque à 500 000 €, alors qu'on n'est qu'au 4e mois. Et on a presque fait autant que l'année dernière en seulement 4 mois. Donc c'est vraiment intéressant. À savoir que là, on arrive sur le mois de mai, et du coup, on est même sur le mois de mai où je vous parle, et du coup, on a pas mal de choses qui vont être mises en place. Donc, on est en train de lancer l'outbound, donc justement, on a trouvé un partenaire avec qui bosser, on a lancé un peu les projets cette semaine, donc ça va commencer à prendre, on vous en parlera dans les prochaines semaines. Ça va être vraiment cool d'aller chercher des clients et pas attendre que les clients viennent toujours à nous. À partir de mi-mai, on sera à Bali, donc on va refaire du contenu à Bali, ça va être sympa, un autre cadre. Donc de mi-mai à fin juin, on sera à Bali, et ensuite juillet, août, on sera en Europe et peut-être à Miami un petit peu si on arrive et que ça se coordonne bien, à voir aussi par rapport à la pression des clients, etc. Parce qu'il y a quand même un gros décalage horaire. Et en septembre, de retour à Dubaï. Et on va sûrement faire un petit séminaire aussi début septembre avec la team, à voir où on fait, si on fait en Europe ou si on ramène de nouveau toute la team à Dubaï. Donc pour conclure, je voulais juste vous dire encore merci pour la force que vous nous donnez. On a des bons retours, des personnes qui sont à Dubaï, en France et même à Maurice maintenant, donc c'est vraiment trop bien. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et laisser un commentaire, ça nous donne beaucoup de force, ça nous motive à continuer. C'est quand même dur de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Et pour finir, n'hésitez pas à postuler. Si le poste de Project Manager vous intéresse, donc vous avez le petit lien dans les commentaires avec le petit formulaire Tally. N'hésitez pas à mettre votre profil LinkedIn à jour et surtout à mettre beaucoup d'informations dans le message. Je ne veux pas d'écrire vraiment un truc énorme, mais juste plus il y aura d'informations et plus ça nous aidera. On va recevoir beaucoup de candidatures encore une fois et ça vous permettra de sortir votre épingle du jeu. Je vous dis, passez un bon week-end, une bonne semaine, encore une fois, une semaine assez courte pour vous, donc vous êtes vraiment des chanceux. Nous, ça va être eux seuls encore une fois à Dubaï toute la semaine. Et on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Allez, on tient le rythme.